bonjour, je suis ravie de vous retrouver de plus en plus nombreux sur la petite chaîne qui monte. Je parle ici bien sûr de la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre nos abonnés, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis continuez à liker et commenter car ce mois-ci encore une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric lui-même à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois, ne ratez pas votre chance. Alors nous voici donc déjà en novembre. Ce mois-là semble être un peu à part car il est bien chargé de planètes en Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la particularité du Scorpion est quand même l'agressivité, surtout quand la planète guerrière, je cite Mars, traverse ce signe-là. On ne va rien dramatiser, mais comme votre signe, ami Verseau, est particulièrement concerné par cette vague que je qualifierais de scorpionesque, il vaut mieux savoir qu'en ce mois de novembre, calmer les esprits sera toujours le bon réflexe à avoir. Allez, un petit rappel rapide des dates des décans et on développera tout ça. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 janvier, vous êtes Verseau du premier décan comme Oprah Winfrey et Alicia Keys. Si vous êtes né entre le 31 janvier et le 9 février, vous êtes Verseau du deuxième décan comme Vincent Elbaz, Justin Timberlake et Ashton Kutcher. Et si vous êtes né entre le 10 et le 19 février, vous êtes Verseau du troisième décan comme Jennifer Aniston et le petit dernier de nos stars Verseau, mais surtout pas le moins sympa, je cite Vianney. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan, d'ici le 14 novembre, et puisque vous ne vous sentirez pas toujours bien intentionné, gardez les méchantes répliques pour d'autres que votre chair est tendre. Pensez plus souvent à mettre de l'eau dans votre vin car les planètes ne feront pas dans la dentelle. Bref, ne tirez pas sur la corde des sentiments si vous ne désirez pas que l'on vous laisse en plan. Mais après le 22 novembre, on s'attendra surtout pour vous à quelques parenthèses de convivialité pleines de joie de vivre. Vous ne trouverez sans doute plus rien à redire à cette ambiance sympathique et jamais ennuyeuse. D'ailleurs, qu'importe ce qui ira mal, puisque ces planètes en Sagittaire vous souffleront que la bonne humeur est une excellente thérapie en même temps que la petite porte pour accéder au bonheur. Deuxième décan, après le 15 novembre, évitez de lui mettre la pression. Quand le virulent Mars en Scorpion s'oppose à Uranus, il y a forcément danger de confrontation et à force, l'un des deux n'en sortirait pas complètement indemne. Retenez qu'à cause de ces planètes-là, vos émotions seront intenses et entières, mais parfois limite violentes. On pense même que vous pourriez adorer puis détester sans transition. Troisième décan, jusqu'au 7 novembre, le ciel aura encore décidé de vous surprendre, de vous gâter, peut-être même de vous déconcerter très joliment. Quand Vénus, dans le signe fougueux du Sagittaire, s'associe à l'atypique Jupiter en Verseau, la période doit être épique, sinon rien. Un nouveau piment, une situation insolite, un drôle de sentiment, un personnage différent, des d'audace qui ne vous ressembleront pas. Bah oui, ça pourrait bien être tout ça à la fois. Voilà donc un début de mois chanceux pour Verseau, heureux. Mais entre le 13 et le 26 novembre, vous aurez peut-être un peu trop de mordant où vous manipulerez l'autre trop facilement. Si il ou elle n'y voit que du feu, tant mieux. Si vous vous faites remettre en place, vous ferez la grimace. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. D'ici le 14 novembre et à cause du désaccord Mars en Scorpion-Saturne, les conflits d'autorité risquent d'être vos bêtes noires. Évitez ce mauvais créneau-là et adoucissez votre caractère. Gardez autant que vous le pouvez vos distances envers les êtres aux réactions trop vives pour éviter toute polémique ou incident. Bref, ne traitez rien ni personne à la légère, cela pourrait vous coûter un peu cher. Et puis inutile de forcer les choses à ce moment-là, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Ouf, ouf, ouf.
ça se détendra après le 22 novembre. En cette fin de mois, le hasard des rencontres pourra susciter un vivier d'idées nouvelles et originales. Ce ciel rempli de planètes en Sagittaire aura globalement l'effet d'une bouffée d'oxygène sur le mental de notre Verseau. Avec ces planètes-là, vous serez forcément en phase d'interaction avec le monde et à toute nouvelle perspective, vous aurez simplement envie de dire oui. Deuxième décan, entre le 3 et le 14 novembre, vous direz trop facilement non. Vous aurez du mal à suivre le mouvement et pourriez vous heurter avec les gens. Faire des compromis, pas du tout envie. Vos coups d'humeur ne donneront surtout pas dans la nuance. Dans votre monde, il y aura seulement des gentils et des méchants. Est-il la peine de préciser que les méchants seront essentiellement ceux qui ne seront pas d'accord avec vous ? Après le 14 novembre, ne confondez pas trop souvent combativité et agressivité. La ténacité est productive quand elle ne s'exerce pas systématiquement contre quelque chose ou quelqu'un. Cette planète Mars en Scorpion est quand même connue pour faire de vous le méchant ou le manipulateur de l'histoire. Bref, il est bien possible qu'en cette deuxième quinzaine de novembre, notre Verseau puisse déranger. Retenez que, oh miracle, le dernier jour du mois, vous saurez enfin arrondir les angles et préférer le dialogue à la petite phrase assassine. Pourra-t-on parler d'un premier pas vers une ambiance plus apaisée ? C'est bien possible et on dira merci à cette lune en Balance. Troisième décan, jusqu'au 7 novembre, notre Verseau va sans doute pouvoir bénéficier de quelques coups de chance bien sympas. En tout cas, Vénus, Mercure et Jupiter bien associés, ça dope le mental et ça fait fuser le moral. Ce sera aussi le moment de vous dire pourquoi pas et de sauter allègrement le pas. Mais entre le 13 et le 26 novembre, vos attitudes parfois extrémistes pourront provoquer des réactions du même genre en face de vous. Pour éviter les problèmes, il vaudra toujours mieux garder cette forme de violence pour vous, même si ça vous ronge à petit feu. Vous ne saurez pas toujours comment retomber sur vos pieds, mais ce n'est surtout pas la bonne foi qui vous étouffera. Et bien voilà un Verseau pas toujours très sympathique et même parfois un peu machiavélique. Alors amis Verseau, pour l'horoscope de novembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale. Pourquoi ? Parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et ce n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Ce fameux thème astral se trouve dans la rubrique astrologie du site estebanfrédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces petites planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Eh bien, n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral. Attention, munissez-vous de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.